C'est la première fois depuis 6 mois qu'il apparaît en public. Nicolás Maduro a choisi le 20e anniversaire de la révolution bolivarienne pour prendre la parole devant des milliers de partisans. Le dirigeant socialiste en profite pour tenir tête aux 6 pays de l'Union européenne qui ont exigé la tenue d'un scrutin présidentiel. Nicolás Maduro préfère annoncer la tenue d'élections législatives anticipées. Je suis pour que le pouvoir législatif du pays soit légitimé, que des élections libres soient organisées avec des garanties et que le peuple décide d'une nouvelle Assemblée nationale. Il en profite pour annoncer également une augmentation du nombre de soldats dans son face-à-face avec les États-Unis. 2 cortèges, 2 camps, à une dizaine de kilomètres de là, on demande le départ de Nicolás Maduro. Je suis ici pour la liberté, pour la démocratie, pour la paix du pays, pour qu'on nous rende le pays qui nous a été volé pendant 20 ans. Juan Guaidó est devenu l'image de l'opposition. Celui qui s'est autoproclamé président par intérim annonce que le mois de février sera déterminant dans le combat du peuple vénézuélien. Objectif, chasser Nicolás Maduro. L'opposant vénézuélien appelle les forces de police et de gendarmerie à se ranger de son côté. Plus tôt dans la journée, un général de l'armée de l'air avait annoncé lui faire allégeance. Il devient le militaire le plus haut gradé à rejoindre les rangs de l'opposition. Je m'adresse à vous pour vous informer que je désavoue l'autorité dictatoriale de Nicolás Maduro et je reconnais le député Juan Guaidó comme le véritable président à la tête de la République bolivarienne du Venezuela. Juan Guaidó promet de l'aide humanitaire. Elle devrait arriver depuis les pays voisins. Les Vénézuéliens souffrent de graves pénuries de nourriture et de médicaments, ainsi que d'une inflation sans précédent. Une crise qui a contribué à faire chuter la popularité de Nicolás Maduro. Depuis 2015, plus de 2 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays.